Est-ce difficile pour vous de quitter votre pays d'origine, votre famille, vos amis pour venir faire vos études en France? Mixed feelings. Alors, pouvez-vous vous présenter et indiquer depuis combien de temps vous êtes en France? Tu peux commencer. Donc, moi je m'appelle Max, je viens de Luxembourg, j'ai 24 ans et je suis ici à Paris depuis septembre. Et moi je m'appelle Pébia, j'ai 25 ans, moi aussi je viens du Luxembourg et je suis aussi venue en septembre. Pouvez-vous raconter votre parcours académique et pourquoi avez-vous décidé de poursuivre vos études en France? J'ai fait mon lycée au Luxembourg et après le lycée j'ai fait une année à Amsterdam. Après je me suis dit c'était pas trop mon truc, j'ai décidé d'aller à Vienne en Autriche où j'ai fait toute ma licence pendant 4 ans. Et voilà, j'ai fini ma licence en août 2022. En septembre 2022, j'étais à Paris. Pour moi, c'est plus ou moins similaire. Moi aussi, j'ai fait mon lycée au Luxembourg. Puis, pour faire ma licence, je suis directement allé à Vienne. Là, j'ai fait une licence en gestion des affaires internationales. J'ai fini en juin l'année passée, donc 2022. Et puis, j'ai commencé avec mon Master 1 en finance à Paris-Dauphine en septembre. Quelle démarche administrative avez-vous dû réaliser lors de votre arrivée en France? Comment cela s'est déroulé? En gros, il n'y en avait pas trop, mais l'inscription administrative pour la fac, c'était la galère. J'ai téléphoné au moins 20 fois au secrétariat, je les ai fait chier parce que tu envoies des mails, tu ne reçois pas de réponse, des trucs comme ça. Et voilà, en gros, je pense que c'était tout qui me faisait chier. Mais sinon, ça allait assez facilement, surtout avec la cité, c'était assez pratique. Voilà, pour moi c'était assez tranquille, sauf l'inscription administrative. Ouais, pour moi, c'était plus ou moins similaire, je dirais. Aussi, vraiment, les démarches administratives, ça a commencé avec les entretiens pour le master, pour s'intégrer. Là, il y avait quelques facs où c'était très facile. Quand maintenant je suis à la Dauphine, là c'était très facile. J'avais un entretien en ligne, donc aucun problème. Pour la Sorbonne, c'était un peu plus difficile. On m'a dit, je sais pas, c'était mardi ou mercredi que j'ai un entretien le lundi de la semaine après à Paris, pendant que j'étais encore à Vienne. Donc vraiment bonne organisation pour les étudiants venant de l'étranger. Et sinon, l'inscription en ligne fonctionnait très bien. Aussi ici à la cité, c'était aucun problème. Mais oui, bien sûr, ici en France, il y a toujours des petits problèmes administratifs. Ça commence avec l'abonnement du pass Navigo. Si tu n'as pas de numéro français. Et ça va jusqu'au, je sais pas, emploi de temps à la fac qui est toujours défaut. C'est comme tu dis, tu écris des mails, tu ne reçois pas de réponse. Il faut vraiment voir les personnes ici en personne, voilà, les responsables en personne pour que ça marche. Mais bon, au final, on va dire que ça marche toujours. C'est seulement avec des problèmes, mais ça marche toujours. Ouais, c'est vrai. Mais ça me rappelle le pass Navigo, là aussi, il y avait un peu de galère. On l'avait commandé, je pense, en septembre. La première semaine en septembre, il est arrivé en octobre. Ouais. Et du coup, j'ai dû télécharger la photo au moins 5 fois parce qu'elle a toujours été rejetée. Et j'ai toujours envoyé la même photo, finalement ça a fonctionné. Donc il ne faut pas se laisser décourager, mais un peu de patience est nécessaire. Comment s'est passée votre recherche de logement? Pour notre cas, c'était plutôt facile. On savait directement qu'il y a un logement pour les personnes qui viennent du Luxembourg et de la Belgique, ici à la cité universitaire. Comme un pote à nous l'a montré déjà auparavant quand on lui a rendu visite. Et donc on savait très bien qu'on veut aller ici.
Et donc c'était aucun problème, on a écrit une lettre de motivation et c'était presque tout. Une lettre de motivation. Ouais, bah, c'était une inscription normale un peu. Fallait un peu raconter ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on étudie et pour qu'ils sachent un peu qui ils vont loger. Mais sinon c'était assez facile. Par contre j'ai des potes qui cherchent des apparts ou qui ont cherché des appartements à Paris. Ils m'ont dit que c'est vraiment chaud de trouver des trucs parce que déjà c'est hyper cher, donc tu payes au moins 800-900 € pour un appartement vraiment mini. Et voilà, du coup on a de la chance qu'on peut vivre à la cité universitaire. Je pense aussi que c'est pour des étudiants qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas encore ici à Paris, c'est une bonne idée de chercher ici à la CTU pour commencer. Et si tu es ici, tu as toujours l'opportunité pour rechercher un appartement plus tard ou un studio. Et je sais très bien que si mes potes qui sont venus d'étrangers, comme par exemple de Ravi qui vient de l'Espagne, pour lui c'était vraiment difficile au début ici à Paris, car il ne savait pas que la CTU existe. Plus il a logé pendant le début du semestre sur le canapé d'une copine car il n'a pas trouvé de logement directement. Donc ça peut être difficile ici. Ouais, je pense surtout pour les appartements, on a souvent besoin d'un garant français. Et j'imagine pour les personnes, je pense qu'en tant que luxembourgeois, ça peut être un peu plus facile parce que ça se peut quand même qu'on connaît des personnes qui vivent en France, donc c'est plus facile de trouver un garant. Mais je peux imaginer que pour par exemple Javier qui est espagnol, que c'était un peu plus chaud de trouver des appartements sans un garant français où il faut trouver un garant. Donc c'est pas évident de trouver un appartement. Par contre, j'ai des potes qui ont des appartements incroyables. Du coup, je pense que c'est comme les démarches administratives, il faut avoir de la patience. Patience et chance. C'est ça. Était-ce difficile pour vous de quitter votre pays d'origine, votre famille, vos amis pour venir faire vos études en France? Mixed feelings. D'une certaine façon, c'était plus facile d'arriver ici à Paris comme on a déjà fait, comme j'ai déjà fait ma licence en Autriche, donc c'était beaucoup plus loin que Paris, du Luxembourg. Donc de cette façon, c'est bien que c'est plus facile pour visiter la famille pendant les vacances. Avec les trains, c'est beaucoup plus facile qu'avec l'avion. En fait, on peut faire plus de visites. Mais de l'autre côté, ce qui était difficile, c'est comme j'ai vécu quand même 5 ans à Vienne, j'avais des potes là-bas et j'étais habitué à la ville. Là, c'était quand même un grand pas de recommencer tout. Après qu'on a déjà une fois quitté sa famille pour faire ses études, surtout j'ai habité dans une coloc avec un de mes meilleurs potes et à la fin, j'étais quand même très triste de quitter. Mais au final, l'intégration ici à Paris s'est passée super bien et j'ai vite rencontré de nouveaux potes. Et je pense que l'intégration à Paris est très facile. Peut-être aussi car on habite dans la CTU, mais en fait, je trouve que c'est très facile, les personnes sont très ouvertes ici. Selon vous, quelle est la première chose à voir à Paris et la pâtisserie à absolument goûter? La première chose à voir à Paris, l'atelier des Lumières est très sympa. On était voir l'exhibition Tintin qui était trop belle. Après, moi je suis très fan du jardin du Luxembourg. Je trouve que c'est très cool de passer une après-midi là-bas avec tes potes. Tu te mets dans le soleil, tu bois une petite bière, c'est vraiment sympa. Tu peux jouer de la pétanque, c'est cool. Et la pâtisserie, déjà il y a celle près de la CTU, comment elle s'appelle encore, Fabrico Gourmandise, je pense. Et c'est bien. Après, je sais pas. Je pense que avec la pâtisserie, je suis très classique, mais j'aime très bien les croissants. C'est pas difficile et tu te trouves partout ici à Paris, surtout des croissants blancs. Pas en Autriche. Ouais. Mais la première chose à faire ici ou à voir à Paris,
Oui, comme tu as dit, l'atelier des Lumières, c'est vraiment très très beau. Et aussi, même comme c'est très touristique, je dirais chaque fois la Tour Eiffel, car c'est unique en Europe. Et c'est pas trop loin de ma fac, mais j'aime bien faire le détour seulement pour voir la Tour Eiffel. Je trouve ça quand même c'est assez impressionnant, même quand tout le monde le dit et que c'est le truc typique à faire à Paris. Je trouve que chaque fois qu'on le voit, on réalise vraiment, ok, maintenant je suis vraiment à Paris, wow. Et je pense que c'est une bonne expérience, surtout parfois quand c'est un peu difficile à la fac avec les cours et tout ça, et tu vois la Tour Eiffel et tu te dis, ok, je suis à Paris, je suis vraiment à Paris, je sais s'il faut faire mes études, et je trouve ça toujours très impressionnant. Quel est votre plus beau souvenir depuis que vous êtes à Paris? C'est difficile. Je pense que pour moi c'est trop difficile de maintenant dire un truc, car j'ai l'impression que pendant cette année j'ai autant de choses qui étaient tellement bien que ce sont de bons souvenirs pour toujours. Ça commence avec quand on a fêté notre anniversaire en septembre, on a bien mangé et vraiment plein de choses, des trucs qu'on a rencontré vraiment des copains qui sont devenus des bons copains, un meilleur pote, et on a, je sais pas, mais parfois c'est seulement un des meilleurs souvenirs qu'on peut avoir, c'est vraiment de se mettre avec ses meilleurs potes dans un parc, boire un vin ensemble et vivre le jour. Ouais. C'est un peu comme ça. Parfois ça est déjà un des meilleurs souvenirs. Ouais. Je dirais aussi l'anniversaire en septembre. J'ai fêté mon propre anniversaire qui est à moi, qui était super sympa. C'était cool. Il y avait quelques potes de la fac, il y avait une pote de la cité, enfin deux potes de la cité, et c'était cool d'avoir un groupe ici et de réaliser waouh, ils s'ont pris la journée pour être avec toi. Et on était au jardin de Luxembourg qui était cool. C'est des trucs simples, comme aussi on était au jardin de Luxembourg pour jouer à la pétanque, qui était hyper fun aussi. Des petits trucs comme on a fait du mini-golf, qui était trop cool aussi. Donc en vrai, je pourrais pas dire un truc spécifique, mais c'est toujours des événements, des choses que j'ai partagées avec des potes. Où je me suis dit waouh, j'ai trop la chance d'être avec eux, ils sont trop cool, trop sympas, et avoir des beaux souvenirs comme ça. Au final, je crois qu'on peut vraiment dire que un des meilleurs souvenirs aussi dans le futur, ou les meilleurs souvenirs qu'on va faire dans le futur, va être de faire des trucs avec nos potes ici à Paris et de s'amuser dans cette ville en fait. Ouais. Avez-vous Avez-vous des conseils à donner aux étudiants qui n'osent pas venir faire leurs études en France? Je dirais avoir de la patience. Il faut juste oser, parce que moi au début j'avais aussi un peu peur avec le français, que j'allais pas pouvoir m'exprimer comme je veux. Mais au final, ça a bien marché, tu t'améliores beaucoup quand tu viens parce que tu pratiques de jour au jour. Et Moi, c'est vraiment exactement le même truc. Il faut seulement se lancer dans l'aventure en fait. Alors, moi aussi, comme je suis français n'est pas ma langue maternelle, et on l'entend, mais j'ai vraiment fait de bien progrès pendant que j'ai été ici à Paris. Et au début, j'avais vraiment peur, comme tu as dit, de ne pas pouvoir m'exprimer en fait, ou d'avoir le vocabulaire aussi pour les cours à la fac, me faire des potes. Mais si on se lance dans l'aventure, en fait, comme on se sert tous les jours de ses connaissances en français, on améliore vite. Et oui, aussi, en ce qui concerne l'intégration ici à Paris, je pense que c'est vraiment pas si difficile. Bien sûr, il faut aussi avoir une certaine personnalité ouverte qui
je sais pas. Et ouvert à avoir des discussions avec des autres gens. Que tu connais pas. Voilà, que tu ne connais pas pour se faire des copains, mais enfin, si on prend cette confiance, l'intégration n'est pas si difficile comme on le pourrait imaginer si on vient dans une nouvelle ville tellement grande. Mais au final, c'est incroyable ici et c'est comme tu dis, il faut avoir de la patience avec le transport et avec l'administration, mais en fait, c'est une recommandation 10 sur 10 de venir à Paris et d'oser se lancer dans cette aventure.